Les 28, 29 et 30 mai 2024, Yaoundé, la capitale camerounaise, a accueilli la 30e régionale de la régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie AFP. Un rendez-vous auquel le Bénin a pris part avec une délégation conduite par Louis Gbérounou-Vlavonou, le président de l'Assemblée nationale du Bénin lui-même. À Yaoundé, la participation béninoise a été des plus actives. À l'issue des 72 heures de ces assises, des décisions ont été prises. Nous ferons le point de cette régionale Afrique de l'APF et surtout le point de la participation béninoise. Vous y étiez, hein, vous étiez de cette expédition, honorable Seibou Hassan, bonjour. Bonjour, merci M. Joshua. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Bénin. Oui, je suis vice-président de la section béninoise de l'APF. Je suis aussi président du groupe parlementaire Bloc républicain. Merci de m'avoir aidé à vous présenter parce que l'honorable Hassan sur télévision, mais si on ne le présente plus. Bon, ben il faut. Vous étiez à Yaoundé. Vous étiez à Yaoundé, comme je le disais, où le Bénin a pris part à cette 30e régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. S'il fallait résumer ce qui a été fait comme donc, les sujets qui ont été abordés, les travaux, qu'est-ce qu'on peut dire, honorable Seydou? Vous savez, la réunion de l'APF qui a eu au Cameroun, c'est celle de ce que nous appelons dans l'APF la régionale Afrique. Ça veut dire que ce sont les pays francophones d'Afrique qui ont tenu cette réunion qui est statutaire, parce que l'APF est subdivisée par continent et chaque continent s'organise avant les grandes rencontres finales. Donc, pour voir comment on met en exécution ce qui a été décidé au niveau de l'APF, mais aussi la manière dont nous regardons les choses en tant qu'Africains. Et à cet effet, nous nous sommes penchés sur les questions de la situation de sécurité en Afrique de l'Ouest. Nous avons également vu les questions de la diplomatie parlementaire, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Également la coopération avec les pays qui sont en difficulté en ce moment sur le plan démocratique. Nous appelons ça en difficulté parce que nous estimons que c'est des situations passagères et il faut réfléchir à comment les accompagner dans leur combat de tous les jours. Aussi, nous définissons nos positions en tant qu'Africains avant la rencontre de Montréal, qui est la rencontre mondiale, pour que nous parlions de la même voix et exigeons et présentions les problèmes de façon cohérente. Donc ça, c'est aussi, on prépare dans ces conditions-là ce que nous devrons présenter là-bas au niveau, par exemple, de la distribution des responsabilités, des sièges au niveau des différentes, comment on appelle, des différents organes de l'APF au sommet. Disons que ce qui se planifie au niveau de ces réunions-là, c'est aussi ce que nous tenons à faire impacter au monde. Donc vous voyez, le carnet est très chargé. Et pour ce qui est spécialement du Cameroun, ce qui nous a fait beaucoup plaisir, c'est d'abord notre président, que je veux saluer ici, qui a dirigé les séances. Et c'est vraiment, ça a été un honneur pour nous. Je l'ai dit, je me pinçais parfois pour me dire, mais attends, ça c'est Vlavonou ici, là. Parce que la manière dont il nous conduit ici, avec la même sagesse, avec les mêmes... Ça a été magnifique là-bas. Je crois que les Sénégalais, tout le monde s'est levé pour dire « Monsieur le Président, si nous avons réussi ces débats qui sont corsés, imaginez-vous que dans ces réunions-là, vous avez des problèmes de crise frontalière entre Congo et Rwanda, vous avez les problèmes de nos pays, le Mali, tout ça, ils sont là. Et notre position pour l'obtenir, il fallait vraiment une certaine compétence, un sang-froid. Pour pouvoir aller dire à Montréal, nous ne voulons pas qu'on prenne des sanctions quand un pays est en difficulté. Ça, on ne peut pas en faire
appliquer des sanctions à l'aveuglette. Il faut regarder, il faut examiner cas par cas. Il faut aider chaque pays à s'en sortir. Je pense que c'était une très bonne chose et je m'honore du fait que, pour une fois aussi, hein, c'est rare que le président Vavonu se sépare de son fauteuil, je l'ai toujours dit, de son fauteuil pour aller dans une mission, pour des questions, je ne sais pas, du fait qu'il veut nous faire travailler acharnement ici, et en même temps, la question des moyens. C'est un travail important qui se fait là-bas. Lorsque le dialogue devient difficile entre des États, vous voyez, entre le Bénin et le Niger, entre le Niger ou le Mali ou le Burkina, avec les autres pays comme la Côte d'Ivoire, même avec le Nigeria, quand ça brouille entre les autorités, ça devient parfois, ça prend l'allure d'une des personnes. Je ne vous arrête pas. Et là, il faudrait que dans ces conditions, les diplomates, les parlementaires, qui sont des représentants des populations, prennent des initiatives pour se parler en dessous. Et pour dire non, il faut que nous parlions à nos autorités, ça ne peut pas aller comme ça. Je ne vous arrête pas, vous parliez de ce conflit. C'est ça la diplomatie parlementaire. Entre le Rwanda et le Congo, qui s'est invité à ces assises, le président Louis Gbahounou Vlavonu, selon le compte rendu que nos reporters nous ont ramené, qui a dû devenir médiateur pour que des gens qui ne se parlaient pas hier, qui étaient sur le point même d'en venir aux mains, puissent se parler par la suite. Bien sûr, d'abord c'était une première. Je dirais que c'était une surprise pour tous. Qu'ils aient accepté de s'asseoir. Votre serviteur a dirigé la séance de la discussion. Moi-même, parce que je suis membre du comité de médiation au niveau de l'APF. Mais c'est le président Vlavonu qui a réussi l'exploit de dire on ne peut pas être des Africains et ne pas se parler. Ce n'est pas possible. Et nous sommes des représentants des populations. Ce qui se dit dans les milieux internationaux, diplomatiques, les communiqués de belliqueux, ça ne doit pas être nous, notre façon de faire. Et vraiment, le dialogue a été très bien. Pour une fois, les représentants du Congo sont arrivés à se dire, nous devons faire quelque chose. Et j'espère qu'à Montréal, le président Vlavonu tiendra ce flambeau-là pour dire qu'il faut des missions diplomatiques, parlementaires dans ces régions. Ça va régler beaucoup de problèmes. Moi, j'en ai l'expérience quand j'étais au Parlement de la CEDEAO avec le libéral à Sierra Leone. Donc, c'est quelque chose que nous devons remercier Vlavonu d'avoir obtenu. Mais on a obtenu plus. J'allais vous demander, parce que nous avons appris selon nos reporters, que le Bénin, pour la prochaine rencontre, la prochaine régionale Afrique APF, est en position d'accueillir cette rencontre. Vous avez vu comment bon, enfin, vous n'y étiez pas, mais le Cameroun a mis les petits plats dans les grands pour vraiment impressionner l'Afrique avec ça. Mais nous aussi, le président Vlavonu a porté notre candidature pour organiser la prochaine fois. Et je crois que dans la salle, ça a été une unanimité. On a dit non, le Bénin mérite ça. Et puis, ce qui m'a étonné, c'est que tous ceux qui nous ont approchés pour en parler disent on parle trop de Cotonou. Nous voulons aller à Cotonou. Et ça, je lance un appel. Au pays, il y a des résonances au-delà de nous. Bien sûr, Cotonou est métamorphose et tout le monde en parle. Ce n'est pas nous qui avons parlé. Les gens ont envie de venir voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, et on parle d'un Cotonou métamorphosé. Alors, ça devient notre responsabilité maintenant de gérer ce poids-là de progrès, de convaincre les gens quand ils seront là. C'est pour ça que je lance un appel au président de l'Assemblée et même au chef de l'État, que cela soit une question d'honneur pour nous, cette réunion-là. Mais au-delà de cette réunion également, le Bénin a eu plusieurs positions dans les organes, parce que c'est important d'être partout où les décisions se prennent. Le président Vlavonu maintient son poste au niveau du bureau pour les 2 années qui viennent. Également, au niveau des vice-présidences des commissions, nous en avons 2. Et je crois que le président désignera bientôt les 2. Je ne veux pas être
indiscret parce que je ne sais pas comment. Je suis indiscret seulement pour dire que c'est lui qui désigne, mais je ne sais pas c'est qui est qui. Mais aussi, cela a créé un petit problème parce que tous les pays qui sont là sont à peine parfois représentés par une seule position. Le Bénin en obtient donc 3. Le Bénin en obtient 3. Et votre serviteur est vice-président de la commission des affaires politiques. Félicitations. Oui, oui, bon, c'est une reconduction qui va se faire. Donc ça veut dire que partout où ça se discute au niveau de l'APF, nous avons une position pour porter la voix du Bénin. Et je peux le dire, le président Vlavono a près de 20 ans dans cette organisation. Et il me l'a soufflé la dernière fois. Nous avons atteint un sommet maintenant. Nous avons obtenu beaucoup maintenant. Un sommet, je pourrais dire que le Bénin vient de loin quand on sait ce qu'on a traversé en 2019. Bien sûr. Et puis on prend une place d'abord au niveau du bureau de l'APF. Désormais, on en a 3. On revient d'une régionale qu'on a dirigée. C'est comme si toute l'Afrique était réunie en assemblée nationale ou en assemblée régionale en quelque sorte. Et c'est le Bénin qui est le président de cette assemblée régionale. Bien sûr. Plus que ça, on accueille la prochaine régionale. En termes de diplomatie parlementaire, est-ce qu'on peut dire que le leader ou la palme, en quelque sorte, de Bénin est en train de tenir le bon bout au Seibou? C'est évident. Vous savez, ce n'est pas seulement que des pays qui parlent français. Aujourd'hui, l'APF est devenu un pôle d'attraction. Les lusophones, pratiquement tous les lusophones sont maintenant membres de l'APF. Guinée-Bissau, Cap-Vert, vous avez l'Angola qui va faire son entrée. Si nous n'avons pas été assez regardants sur le droit même de notre texte, on l'aurait admis au bureau déjà avant même qu'il n'arrive à cause de l'influence de l'Angola dans la partie australe. Donc, il y a même des pays anglophones, le Ghana veut faire partie. Donc, ce n'est pas seulement que nos pays francophones. C'est une question de langue. Bien sûr. Et même les pays qui sont en difficulté aujourd'hui participent à nos travaux. Le Mali était présent, le Niger, le Niger n'était pas présent, mais le Ghana, la Guinée était présente, le Tchad aussi était présent. Donc, c'était des pays qui étaient en difficulté. C'est à cause de notre attitude de la régionale Afrique d'accompagner ces pays, de ne pas faire de rupture et d'amener l'APF à ne pas faire de rupture. Ils ne viennent pas là comme pour se retrouver sur le banc des accusés. Bien sûr. Ce sont des crises internes qui les ont amenés là. Nous n'allons pas les sortir des organes où nous pouvons les écouter et comprendre qu'est-ce qu'ils ont. Nous ne pouvons pas dire on a fait coup d'État, c'est fini, on exclut. Cette histoire d'exclusion, nous souhaitons qu'elle soit revue, surtout dans la démarche au niveau mondial de l'APF. Parce que c'était une culture de centaines d'années déjà de démocratie, de changement de pouvoir. D'autres en sont à l'apprentissage. On ne peut pas faire une règle qui s'applique de façon aussi dure et rigoureuse à la fois. Par exemple, vous prenez le Gabon. Ce qui s'est passé au Gabon, moi je dis, c'est un changement de siège entre des gens qui se connaissent très bien. C'est différent de celui là où on a attrapé un président, où on a renversé. C'est différent de là où des coups d'État militaires, sur le plan martial, ont été dus. La Guinée, c'est à l'issue d'une contestation, d'une mesure démocratique convenue. On peut toujours regarder et ne pas faire. Donc la position défendue par Louis Gbéonou Vlavono, c'est de ne pas, surtout nous qui avons eu l'expérience avec l'APF, ce n'est pas de prendre des sanctions sur la base du regard des autres, mais du regard africain des questions. C'est ça qui a le plus marqué tout le monde dans cette réunion. Nous allons suivre de très près l'issue de ces assises-là, puisque prochainement les regards sont tournés vers Montréal. L'honorable Seibou, j'aurais aimé vous garder pendant longtemps, mais la régie me souffle que... Oh, ça m'aurait fait plaisir de parler plus de l'APF et de ce qui va se passer à Montréal. Mais c'est sûr. Au retour de Montréal... On va débriefer Montréal aussi. On peut en parler. Ne vous inquiétez pas. Merci donc à l'honorable Seibou Hassan. Merci. Vous êtes vice-président de la section béninoise de l'APF, député à l'Assemblée nationale du Bénin, évidemment, et puis président du groupe parlementaire Bloc républicain. Merci d'avoir fait avec nous le point de la participation béninoise à la 30e régionale Afrique de l'APF tenue à Yaoundé au Cameroun.